faire repentance, est-ce s'affaiblir ? L'essayiste français Pascal Bruckner a plusieurs fois mis en garde, y compris récemment l'intelligentsia française, sur une mauvaise manière de sans cesse faire repentance de son passé. En simplifiant, il y a une tendance intellectuelle française à constamment excuser les crimes de nos ennemis par nos propres crimes à nous. Par exemple, si des centaines de Français, qu'ils soient musulmans d'origine ou convertis même, partent en Syrie faire le djihad, ce serait uniquement en raison des inégalités sociales et culturelles qui règnent en France ou à cause de l'oppression contre l'islam au temps de la colonisation. Et Pascal Bruckner nous invite à rejeter ce genre de raisonnement. Cette accusation n'est pas abstraite. Récemment, même si c'est un Suisse, il est très connu en France, le spécialiste du terrorisme Jacques Beau a publié un livre qui explique que Daesh n'est qu'une mesure défensive de l'islam contre l'impérialisme américain et français, qui est absolument inacceptable, bien sûr. Une telle attitude a plusieurs inconvénients. D'abord, elle nous désarme. Si les crimes des autres sont seulement ma faute, je n'ai pas le droit de me défendre. Ensuite, et c'est très intelligent de sa part, Pascal Bruckner voit dans cette attitude une forme cachée de néocolonialisme. Effectivement, au temps de l'Empire colonial, les républicains français expliquaient que seul le colonialisme pouvait permettre de conduire un jour qui n'était jamais fixé les peuples indigènes à la liberté, l'indépendance, la démocratie, et que d'ici là, seule la pédagogie occidentale, c'est-à-dire l'occupation, le racisme et autres, pouvait les coloniser, les civiliser. Eh bien, 50 ans après les indépendances, nous avons inversé le discours, mais pas tant que ça, en déclarant que ce qui se passe en Afrique ou en Syrie est uniquement l'effet de ce que nous avons fait pendant la colonisation. Après nous être pris pour des bons maîtres qui vont améliorer les colonies, nous nous reprochons d'avoir été de mauvais maîtres qui empêchent les autres de progresser. Le point commun, c'est que dans les deux cas, l'autre est censé n'être qu'un drone, que nous téléguidons de manière plus ou moins efficace. Un mauvais maître, c'est encore un maître. Il nous faut accepter que ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, en Syrie et ailleurs ne s'explique pas tant que ça par ce que nous avons fait, ni de bien, ni de mal. Et en particulier, je l'ai d'ailleurs déjà dit ici dans un jeudi des Bernardins, sérieusement assumer ses propres responsabilités, ce n'est pas déresponsabiliser l'autre, c'est le conduire à sa propre responsabilité, c'est-à-dire par exemple aujourd'hui dire à l'Afrique noire que c'est à eux de trouver l'essentiel des solutions à leurs problèmes aujourd'hui. Donc cette critique de Pascal Bruckner est vraie. Elle a parfois pour effet de décrédibiliser toute autre forme de repentance, et cela c'est fâcheux. Une autre tendance française pousse à rejeter toute critique du passé de la France. Il ne faut surtout pas dire de mal de la collaboration, de l'OAS, des barbouzes gaullistes ou que sais-je, sous peine de nous affaiblir aujourd'hui et de nous diviser. On nous dit aussi que cette repentance oublie par exemple l'immense travail positif qui a pu être celui des colonisateurs dans les colonies. Or, à mon avis, ces arguments-là contre la repentance ne tiennent pas. Et il nous faut trouver une repentance qui, sans tomber dans le piège que dénonce Pascal Bruckner, permette de véritablement vivre la miséricorde et de construire une relation fraternelle. Une juste repentance, selon une vraie philosophie de la liberté et une juste christologie, nous rend plus forts. L'Évangile nous démontre que demander parfois pardon fait partie de l'autorité du chef, que la repentance nous met nous-mêmes devant notre liberté, remet l'autre devant sa responsabilité, recrée la fraternité, rouvre l'action. Et finalement, elle ouvre à une vraie connaissance de soi, indispensable à l'action et en particulier à la victoire. Posons donc d'abord ce principe. Dans la repentance, il s'agit que je reconnaisse mes fautes ou celles de ma communauté, afin de retrouver la liberté et de mieux cerner la responsabilité d'autrui. Il ne s'agit pas de déresponsabiliser l'autre. Le premier argument pour prouver que faire repentance nous rend plus forts est chrétien. Le pardon est un acte de Dieu. Nous proclamons que Dieu est notre Père, qu'il nous aime au point d'avoir donné son Fils unique Jésus-Christ, qui est mort pour nous pardonner nos péchés. Et par conséquent, en nous laissant remplir de l'amour par la demande de pardon à Dieu, nous participons vraiment de la toute-puissance divine. Et la Bible le montre. David, le grand roi, le vainqueur, celui qui a battu Goliath et les Philistins, aimait demander pardon. Il y a l'épisode, bien sûr, de Uri et Bethsabée,
il y a aussi le cas où David a recensé le peuple comme étant un péché. Du coup, Dieu punit le peuple. Mais quand David dit au peuple, dit à Dieu, « Pourquoi est-ce que tu les frappes, eux, c'est moi qui ai péché ?» L'ange exterminateur s'arrête en demandant pardon. David a sauvé son peuple. L'histoire de l'Église le montre. Dans le Nouveau Testament, Pierre, le chef de l'Église, est celui qui a le plus solennellement demandé pardon. Et Saint Jean-Paul II a recommencé en ayant fait repentance au nom de l'Église, lui qui par ailleurs a été si audacieux dans l'annonce de l'Évangile, et certainement pas le plus faible des papes que l'histoire ait connu. Dans les récentes affaires de prêtres pédophiles, l'Église a retrouvé une crédibilité en demandant pardon, comme j'ai moi-même eu l'honneur de le faire ici même d'ailleurs. L'idée que pour être fort, il faille surtout ne jamais regretter ses actes est païenne. Le surhomme païen assume la totalité de sa vie, sans jamais rien regretter, et nous allons essayer de montrer que c'est cela qui, justement, affaiblit. D'une part, seul celui qui sait demander pardon de ses fautes est digne d'être chef. Rappelons-nous de Kennedy, après le désastre de la baie des Cochons. Je suis venu faire mentir l'adage qui dit que la victoire a 100 pères et que la défaite est orpheline. Autrement dit, il a revendiqué devant son peuple la responsabilité du désastre. Un chef incapable de reconnaître ses erreurs n'est pas capable non plus de les corriger. Il ne peut pas répondre de ses hommes, il ne peut pas rectifier la route qu'il a prise. En reconnaissant ses fautes, le chef se reconnaît soumis à des principes supérieurs, comme la vérité ou la justice. Il conduit ses subordonnés à se plier à ses principes, bien plus qu'à lui-même. Un chef qui se croit infaillible, comme le Duce, qui avait toujours raison, est immédiatement un tyran. Il blâmera ses subordonnés pour ses erreurs. Staline a dévasté la Russie. Il a aussi fait mourir des millions de ses propres camarades bolcheviques comme saboteurs parce qu'il ne voulait pas reconnaître sa propre responsabilité. La repentance du chef, quand elle est juste, ne dispense pas les subordonnés de leur examen de conscience. En particulier en démocratie, je n'ai pas le droit de dire « les chefs sont nuls ». Michel Rocard est réputé avoir déclaré qu'en démocratie, on a les hommes politiques qu'on mérite. Mes chefs, c'est moi, qui par 27 ans de participation au suffrage universel aujourd'hui, les ai forgés. Ils sont mes chefs. J'ai la responsabilité d'en chercher des meilleurs à la prochaine élection, mais aussi de les reconnaître comme les miens en attendant. Le président, son prédécesseur, son successeur est mon président. De même, même lorsqu'elle présente des projets contestables et que de toute façon un démocrate a le droit de contester, la maire de Paris est mon maire. Et l'insulter, comme cela a été fait récemment, c'est m'insulter, moi, Parisien. Quand je me redécouvre responsable de mon chef, je redeviens capable d'en forger d'autres par la militance, la réflexion, le vote, le lobbying et autres moyens démocratiques. Le recours à la violence, si fréquent dans l'histoire de France et qui revient en force au moment même où nous parlons, est aussi une crise de responsabilité. Dirigeants et dirigés ne se savent plus responsables les uns des autres et par conséquent ne savent plus que se taper dessus. Dans cette logique, il faut signaler que les parents aussi sont invités à reconnaître leurs fautes devant leurs enfants. Cela ne nuit pas à l'autorité parentale ni à la pédagogie, cela en fait partie. C'est la manière dont les parents font grandir les enfants en autonomie en les conduisant vers les principes d'une vie libre. La repentance libère des déterminismes. Cet argument est magnifiquement déployé par Antoine de Saint-Exupéry dans son combat contre le nazisme. Il écrit « Je comprends le sens de l'humilité. Elle est le principe même de l'action. Si dans l'intention de m'absoudre, j'excuse mes malheurs par la trahison, je me soumets à la trahison. Mais si je prends la faute en charge, je revendique mon pouvoir d'homme. » Il écrit cela alors qu'il médite sur le désastre de juin 40 et il refuse d'en nommer un autre responsable que lui-même. Tant qu'il dira « ce sont les circonstances, ce sont je ne sais quel lobby, je ne sais quel complot », alors il est l'esclave de ses causes. Quand il dit « j'ai été battu », il reprend, et il l'a reprise lui très concrètement, la capacité de retourner au combat pour faire tomber le nazisme. Ainsi, aujourd'hui, au lieu de sans cesse vitupérer contre nos ennemis, que ce soit le djihadisme ou la finance mondiale, il nous faut regarder en quoi notre responsabilité de Français consiste à construire ici et maintenant une société française libre et fraternelle. L'avenir de la France ne se joue pas à Riyad, Damas ou Wall Street, il se joue ici, en France, maintenant.
quand nous aurons réappris à débattre autrement que par la manifestation violente et l'insulte, quand nous aurons redécouvert une logique d'intégration sociale, une laïcité positive, nous serons plus forts. Et pour cela, il nous faut mener un examen de conscience de nos échecs. La repentance, ensuite, évite de reproduire sans cesse les mêmes erreurs. Le pardon permet au passé de devenir enfin passé et rouvre un avenir. Saint Jean-Paul II a demandé pardon pour l'antisémitisme de l'Église, les pogroms, les autodafés, la participation de catholiques, y compris de prêtres, à la Shoah. Résultat, aujourd'hui, et ici même au Bernardin, le dialogue entre juifs et catholiques est exemplaire. Et c'est un des derniers lieux où des Français de sensibilités très différentes se parlent de manière ample et joyeuse. Ces exemples montrent que la repentance renforce aussi celui à qui je demande pardon. La communauté française juive a des motifs d'angoisse ces temps-ci, mais elle sait qu'elle peut compter sur la fraternité des communautés catholiques. La France illustre aussi l'inverse. L'absence de repentance nous affaiblit. Les crimes de guerre d'Algérie, tous les crimes, ceux du FLN, ceux de l'OAS, ceux de l'armée, ceux des polices parallèles gaullistes, ont été amnistiés. Lorsque tel historien veut souligner la tendance islamiste du FLN, son article est refusé. Des militaires d'Active publient ces années-ci des livres vantant les méthodes contre-insurrectionnelles de la guerre d'Algérie, torture incluse. On affirme avec fierté que même les Américains en Irak ont imité ces méthodes. Oui, la preuve, ils ont aussi imité le fiasco auquel conduit ces méthodes. A contrario, les USA, eux, ont déjà mené un remarquable travail de mémoire avec un excellent rapport du Sénat pour dénoncer la torture américaine. De son côté, en refusant lui aussi de faire la critique de son terrorisme aveugle, le FLN a ouvert la porte d'une nouvelle guerre civile sanglante, durant laquelle est réapparue la torture. Nouvelle guerre civile durant laquelle la France a été dangereusement passive. La corruption du FLN, son incapacité à remplir ses promesses de progrès social ont engendré le GIA, premier mouvement islamiste terroriste, modèle de tous les autres. Si la France et l'Algérie se décidaient enfin à un vrai travail de mémoire débouchant sur une repentance de part et d'autre, la place serait libérée pour réfléchir à de nouvelles méthodes modernes et démocratiques de maintien de l'ordre qui, elles, enfin, auraient une chance de succès, au lieu que nous répétions les mêmes échecs pour nous justifier des échecs d'hier. Ensuite, et pour répondre à Bruckner, une juste repentance ne déresponsabilise pas l'autre. En demandant pardon, je me reconnais libre, auteur de mes actes, capable de revenir à la justice, et du coup je redis à toute personne humaine qu'elle aussi est capable de désormais lutter pour la justice et la liberté. Par exemple, demander pardon pour les massacres dans les colonies, ceux par exemple de l'armée française au Cameroun en 1960, c'est dire aux citoyens africains qu'aujourd'hui, ils peuvent se libérer du schéma colonial jusqu'au bout, qu'ils peuvent se débarrasser du colon qu'ils ont dans la tête, inventer leur démocratie. Par exemple, c'est à eux, aujourd'hui, de faire leur travail de repentance sur ce qui s'est passé au Rwanda et qui a été largement une affaire strictement africaine. Continuer à chercher des coupables néocolonialistes empêche le processus de développement de l'Afrique. La repentance de l'Europe, pour prendre un autre exemple, la repentance de l'Europe face à la Shoah conduit Tsahal, l'armée israélienne, à prendre ses responsabilités morales. Demander pardon aide l'autre à demander pardon à son tour. Celui qui à un moment a dominé reconnaît sa faute. Ipso facto, celui qui a été impressionné par son agresseur est renvoyé à sa conscience. J'entends souvent dire que les catholiques doivent arrêter de demander pardon les premiers, qu'il serait enfin temps que les autres s'y mettent, mais ils s'y mettent. Ici même, déjà, des réponses des communautés juives ont eu lieu pour nos demandes de pardon. L'empereur du Japon a présenté ses excuses pour les crimes du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Et je le disais, il vient d'y avoir un exemple éclatant en Israël. L'Allemagne a demandé pardon pour la Shoah. Jacques Chirac, dans un de ses plus beaux actes, a reconnu la participation de fonctionnaires français à la Shoah. Loin de s'en servir pour se déresponsabiliser, des généraux israéliens se servent de ce travail de mémoire pour dénoncer l'attitude du gouvernement israélien aujourd'hui contre les Palestiniens. J'en cite un. En ce jour de la Shoah, nous devrions débattre de notre capacité à éradiquer l'intolérance, la violence, l'autodestruction. Nous devrions nous demander quelle est la raison qui nous a poussés à revenir sur notre terre, ce qu'il est juste de sanctifier, ce qui ne l'est pas, comment faire de notre destin une lumière pour les autres nations et servir d'exemple au monde.
Par ailleurs, donc, je l'ai dit, la repentance est accusée de diviser la communauté nationale. Il faudrait éviter de rouvrir les dossiers noirs de la collaboration de l'antisémitisme d'État de Vichy pour arrêter d'opposer les Français entre eux. En simplifiant, c'est l'argument de M. Zemmour. Mais c'est absurde. Nos fautes nous ont divisés. Les résistants, liquidés par la milice, étaient français. Les trotskistes, épurés par les staliniens dans les maquis, étaient français. Les femmes tondues à la Libération, sur des accusations souvent calomnieuses, ou en tout cas qui n'avaient rien de pénal, étaient françaises. Les collaborateurs présumés, lynchés dans des procès truqués, sans avocat valable, étaient français. Les juifs, radiés de la fonction publique et donnés à l'Allemagne nazie, comme si c'était simplement de l'acier, étaient français. Le processus de repentance est indispensable à la restauration d'une fraternité face à des crimes qui, eux, nous ont divisés. Et nous diviserons tant que nous ne les regarderons pas tous en face. Notre société sera bien plus forte contre ses ennemis extérieurs quand elle aura reconstruit cette fraternité. Un fort beau cas a eu lieu en France, et je veux le souligner à cause de sa rareté. En 2012, pour le cinquantenaire de la fin de la guerre d'Algérie, Claude Lanzmann, pendant la guerre, avait traité les harkis de chiens. 50 ans plus tard, il retire ses propos, présente ses excuses et réalise un numéro spécial des temps modernes sur les harkis, en réunissant des représentants de tous les camps, harkis, gaullistes, pro-FLN, pro-Algérie française. Tous se sont parlé, se sont écoutés, ont compris la légitimité et la souffrance de l'autre. C'est un cas magnifique qui devrait être bien plus largement imité. Une vraie repentance ne nie pas le bien commis par ailleurs. Au contraire, elle le met en lumière. Nous le vivons dans la confession. Je prends toujours le même exemple théorique. Soit un homme marié profondément désolé d'avoir été irrespectueux envers son épouse la veille et qui se lamente en me précisant « On est mariés depuis 30 ans et je l'aime ». Je l'invite systématiquement à rendre grâce de ces 30 ans de fidélité, que l'acte d'hier, effectivement pécamineux et que le Christ va pardonner, met en lumière. C'est bien à cause de ces 30 ans de fidélité splendide que cet acte lui apparaît, à juste titre, comme inacceptable. Et bien de même, il est exact que dans certains pays décolonisés, les seuls trains qui marchent encore datent de la colonisation. Et alors, ce bien est mieux mis en valeur quand il est distingué des crimes qui l'ont accompagné. Et nous pourrions d'ailleurs nous demander pourquoi, en 130 ans, nous n'avons pas fait beaucoup plus. Finalement, la repentance est un acte de vérité. Sainte Thérèse d'Avila disait que l'humilité, c'est être dans la vérité. La repentance révèle la vérité de mon péché, de mon passé. Or, la vérité rend plus fort. Celui qui s'enferre dans l'illusion, en particulier l'illusion sur lui-même, se voue au désastre. Sun Tse, l'inventeur de l'art de la guerre, et qu'on me citera difficilement comme un naïf, en faisait une condition de la victoire. Qui connaît l'autre et se connaît lui-même peut livrer sans bataille, sans jamais être en péril. Et de fait, l'orgueil a fait tomber plus d'un empire qui se croyait invincible. Le roi David, je l'ai dit, si prompt à demander pardon, est aussi, dans la Bible, le roi invaincu. Celui qui fait repentance à l'échelle individuelle ou collective démontre son autorité, se soumet aux bons principes, se libère des déterminismes, rouvre à l'action, pousse l'autre à reconnaître ses fautes à son tour et rend possible une nouvelle fraternité. En se connaissant lui-même, il se renforce. La repentance est un acte de vérité qui nous permet de mieux nous connaître nous-mêmes, nous rend capables de relever les défis. C'est pourquoi la repentance rend plus fort. Finalement, la repentance est un acte divin. Nous, catholiques, ne pouvons oublier que Jésus ne s'est pas contenté de nous pardonner, que, comme dit saint Paul, il a été fait péché pour nous. Il a pris sur lui notre péché pour en demander pardon à son Père. Et c'est bien d'ailleurs parce qu'il l'a fait que le Père nous pardonne et nous sauve. Ce qui veut dire qu'à la fin des fins, demander pardon, c'est l'acte même du Christ, c'est l'acte même du Sauveur. C'est donc un acte divin qui a la puissance de Dieu. Il nous faut demander la grâce d'approfondir encore notre manière de faire repentance au niveau individuel, familial, ecclésial, national. Nous, catholiques, devons en donner l'exemple personnel, ecclésial et national. Et nous ne devons surtout pas avoir peur de le faire longtemps avant que d'autres le fassent à leur tour. Nous devrions au contraire regarder comme un signe particulier
de la grâce que Jésus-Christ nous fait, que ce soit si souvent à nous d'accomplir cet acte de repentance. Merci.